sera détachée. Si tu crois à cette parole, ta santé sera détachée. Si tu crois à cette parole, mon bien-aimé, ton travail sera détaché. Si tu crois à cette parole, ton examen sera détaché. Cette parole est pour une personne qui est en sérieux ce matin. Parce que le Seigneur ne parle pas en vain. Quand j'ai essayé de regarder mon cahier de dimanche passé, je me suis rendu compte que mon jumeau aussi était conduit dans la même direction. Et le dimanche surpassé, l'ancien Atman aussi était dans la même direction. Alléluia. Et du coup, je me suis dit, certainement, le Seigneur est en train de voir la vie de son peuple de la cité de bénédiction. C'est à nous alors de saisir la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes vers la fin de l'année. Et dans nos coutumes africaines, dans la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des séjours qu'on traite des moutons, qu'on traite des cabris, qu'on traite des vaches. Toi que tu as 2 pieds, mais dans un monde, on te traite d'une autre manière. Et beaucoup sont déjà, à ce moment où nous parlons, attachés, quelque part. Et ils attendent le moment pour dire exécuter. Alléluia. Et beaucoup de familles aussi, sinon beaucoup de personnes, dans leur famille, on leur a attachés pour dire il ne sera pas en bonne santé, il n'aura pas ceci, il ne va pas travailler. Et on a attaché son travail, on a attaché sa santé, on a attaché quelque part sa fécondité, on a attaché quelque part son mariage, on a attaché quelque part son examen, on a attaché quelque part sa carrière. Alléluia. Alléluia. Et tu marches, et nous marchons, et nous vivons. Nous sommes debout sur nos 2 pieds. Nous marchons. Nous faisons notre vie comme il se doit. Mais nous sommes ignorants que, quelque part, nos vies sont attachées. C'est pourquoi nous constatons des gens qui fournissent beaucoup d'efforts à l'école, mais arrivés à l'examen, toujours échec. Ils fournissent beaucoup d'efforts. Il a eu le diplôme, mais il dépose les dossiers à gauche et à droite. Toujours échec, il n'a jamais été appelé quelque part. Pourquoi? Et pourtant la personne est intelligente. Même ses collègues de classe, quand tu le vois, il dit, comment ta position? Qu'est-ce que tu es devenu? Et il dit, jusqu'alors, je suis dans les recherches. Les collègues de classe disent, oh, le garçon là, la façon qu'il a prié à l'école, jusqu'à présent, même nous qui étions au-dessus de lui et derrière lui, nous avons eu du travail de lui. Alléluia. Parce que son travail est attaché quelque part. Mais cette sœur-là, on le connaît depuis que je le connais, il est toujours malade. Depuis que je le connais, sa vie est toujours misérable. Parce que sa vie meilleure est attachée quelque part. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Si tu me saisis, acclame très fort le Seigneur. Bien-aimés, ce matin, plusieurs d'entre nous sont à l'image de cet anon. Alléluia. Beaucoup d'entre nous vivent à l'image de cet anon. Nous sommes attachés quelque part dans la famille. On nous a attachés. Et nous sommes là, attachés. Et notre vie, tous les jours, nous tournons en rond. Tous les jours, nous sommes là dans la même vie. On n'avance pas. Alléluia. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont dans cette vie. Les ancêtres, sinon dans le quartier, où les géants de la famille ont dit, cette personne ne connaîtra pas le développement. Il ne connaîtra pas l'évolution. Mais pour qu'on ne nous accuse pas rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On l'attache. Alléluia. On attache sa vie quelque part. On le laisse en bonne santé. Il va faire ses études. Il va chercher le travail. Mais il n'en trouvera pas. Il va se contenter seulement de ce qui est autour de lui. Mais alors, son avenir est un peu plus devant. Mais comme il est attaché, et son fil est limité,
est-ce qu'il peut arriver là où est son avenir? Impossible. Cet homme était attaché là pour dire que personne ne s'est contenté de lui-même, pour venir même monter sur lui. Alléluia. Et ta vie est attachée là, et personne ne te gêne qu'il reste là. Le moment viendra où nous allons régler sa sentence. Alléluia. Et beaucoup de gens d'entre nous vivent cette vie. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi et moi qui vivons cette vie. C'est pour te dire que ces gens t'ont attaché dans la maladie. Ils t'ont attaché dans la stérilité. Ils t'ont attaché dans toutes ces choses qui ne font pas le bonheur dans ta vie. Ils t'ont attaché dans ces choses. Et tu tournes en rond et tu es en train de vivre ces choses. Mais ce matin, pour un homme, pour une femme qui est arrivée en ce lieu, je vais te dire que le Seigneur a déjà donné l'ordre à ses disciples, qui sont les anges pour toi et moi au jour d'aujourd'hui. Le Seigneur a déjà donné l'ordre en disant, allez détachez-le et emmenez-le. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi vous faites cela, dites que le Seigneur en a besoin. Pour ta vie, aujourd'hui, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Pour toi, aujourd'hui, pour ta situation, le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Et il a envoyé les anges pour te donner cette parole ce matin. En disant, il a envoyé les anges pour te détacher de là où on t'avait attaché. Je ne sais pas combien de temps cela a pris. Même cet année, on ne dit pas qu'il était attaché pendant combien de temps. Alléluia. On ne nous dit pas. Mais ce qu'on nous dit, il était attaché. Et personne n'était encore assis sur lui. Alléluia. Et toi aussi, ton sort, personne n'a encore pensé à ton sort. Mais aujourd'hui, ce matin, le Seigneur a pensé à ton sort. C'est que tu sois détaché. Tu as des enfants, mais on a attaché l'avenir de ton foyer. Alléluia. On a attaché, rien ne marche. Les enfants sont beaux, sont belles. Les beaux n'ont pas du travail. Les belles n'ont pas de mariage. Parce que tout est attaché. Bien aimé, nous avons accepté le Seigneur comme notre sauveur. C'est la meilleure des choses que nous avons pu faire. Alléluia. Parce que dans les familles où nous sommes sortis, bien aimé, aucune famille noire, sinon africaine, n'est pas sortie d'une coutume donnée. Toutes les familles, il y avait des dieux que nos familles, nos aïeux adoraient, sinon célébraient dans la famille. Et chaque famille avait un totem. Alléluia. Chaque famille avait un totem. Et on a même jusqu'aujourd'hui, grâce soit rendue à Dieu pour toi et moi, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pour nous devons prier pour nos frères et nos sœurs qui ne connaissent pas encore Jésus, qui ne l'ont pas encore accepté, parce que eux, ils sont encore attachés quelque part. Mais pour toi et moi ce matin, nous avons la parole de Dieu. Et cette parole, elle est pour une personne en ce lieu ce matin. Si tu crois à cette parole, ta vie sera détachée. Si tu crois à cette parole, ta santé sera détachée. Si tu crois à cette parole, mon bien-aimé, ton travail sera détaché. Si tu crois à cette parole, ton examen sera détaché. Si tu crois à cette parole, l'avenir de tes enfants, pour ceux qui en ont, sera détaché. Si tu crois à cette parole, mon bien-aimé, ta promotion sera détachée. Si tu crois à cette parole, mon bien-aimé, ton avenir sera détaché. Si tu crois à cette parole, la promesse que Dieu t'a faite sera détachée. Si tu crois à cette parole, mon bien-aimé, ta promotion, ton avenir sera détaché. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sortis des familles. Dans nos familles, il y a beaucoup de choses. Alléluia. D'autres, on les a bloqués à cause de papa. On les a attachés à cause de maman. On a proposé à maman de se marier avec un membre de la famille. Et maman a refusé. Sinon, une personne que ses parents aimaient dans le village, il faudrait que notre fille soit mariée avec cet homme. Et maman, trouvant que ce n'est pas son choix, elle refuse. Alléluia. Elle refuse. Et les parents disent, laissons-les. Laissons-la faire sa vie. Mais, ses enfants seront attachés. Alléluia. L'avenir de ses enfants seront attachés.
elle sera à l'aise là où elle est partie. Et les enfants qui sortiront de ses entrailles ne seront jamais à l'aise. On va attacher ces enfants, ils ne réussiront pas. Parce qu'elle a refusé de prendre l'homme que nous avons choisi pour elle. Alléluia. Et vice-versa. Et vous allez voir, l'homme a des moyens. Il vit copieusement avec son épouse. Il met au monde des enfants. Il les envoie à l'école. Mais les enfants ne réussissent pas. Les enfants n'évoluent pas. Mais papa, c'est un boss. Les enfants grandissent au lait. Pas le Kobe, le Nido de l'époque. Alléluia. Pas le Nido d'aujourd'hui aussi, hein. Mais le Nido d'hier. Les gigos. Mais les enfants, la vie est critiquée. Rien ne marche. Quand vous les voyez modeler, tu as envie c'est-à-dire d'avoir l'enfant dans tes bras. Mais à l'école, aïe, tu arrives. Mais comment son papa est boss? L'enfant vit dans une parcelle clôturée. Parce qu'à notre époque, parcelle clôturée là. L'enfant qui sort là, ce qu'il faut le craindre. C'est pas aujourd'hui, les parcelles sont devenues clôturées partout là. Et dehors, on met ici, on dit ça, scandalise. Alléluia. À notre époque, parcelle clôturée, sous le portail, tu ne peux pas lire ces inscriptions. C'était plutôt ici chez méchant. Alléluia. Tu ne vas pas lire sous le portail ici, vente gingembre, tangawizi, bissap, 0. Ici, vente yaourt sur le portail maintenant. Mais à notre époque, la parcelle clôturée, quand tu arrives, tu dis c'est bon, tu regardes, on a bien laissé un chien avec la langue qui pond. Ici, chez méchant. Les enfants sortent dans une parcelle clôturée. On le dépose à l'école par voiture. Il vient à l'école avec 300 francs. À l'époque, élève de l'école primaire avec 300 francs en poche. Mais Dieu pense. Mais arrivé en classe, hey, c'est pas la faute des enfants. Parce que leur intelligence est attachée. Alléluia. Leur intelligence est attachée. Il faudrait qu'il y ait une personne autour de ces enfants qui va connaître le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il emmène ses enfants au Seigneur Jésus afin que cette parole que nous lisons ce matin puisse avoir effet dans la vie de ces enfants. Alléluia. Et à toi et moi aussi, nous sommes sortis dans ces familles. Alléluia. Et les effets de ces choses étaient sur nous. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Toi et moi, nous avons dit, Seigneur, prends ma vie. Jésus, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Depuis que tu as déclaré cette parole, alléluia, la puissance de Dieu te conduit. Et ce matin, il a dit qu'on va te détacher. Dieu veut de notre bien. Et il y a toujours des gens qui s'opposent. Mais dès lors que nous avons donné notre vie à Jésus et que Jésus commence à travailler dans nos vies, il commence à se poser des questions. Pourquoi lui? Alléluia. Pourquoi lui? Pourquoi seulement lui? Oui, c'est seulement lui parce que le Seigneur a déclaré. Mais le bonheur, c'est que quand on nous a attachés, ils ne nous ont pas tués rapidement. Ils n'ont pas manifesté sur nous leur désir. Et pendant qu'ils attendaient le temps favorable pour manifester leur désir sur nous, ce qu'ils voulaient, nous avons donné notre vie à Jésus. Jésus est venu nous rencontrer là où nous étions attachés. Et comme Jésus nous a rencontrés là où nous étions attachés, il nous a donné sa vie. Mais Jésus-Christ n'est pas attaché. Jésus-Christ n'est pas bloqué. Dès lors qu'il nous donne sa vie, que va devenir notre vie? Notre vie va devenir libre. Parce qu'il a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous serez réellement libre. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a connu Christ. Quel que soit l'œuvre du diable dans sa vie, quand tu connais Jésus-Christ et que tu donnes ta vie à lui, automatiquement, Jésus doit changer ta vie. Et ta vie doit changer. Tu ne peux pas accepter Jésus et les sorciers continuent à venir utiliser ton corps. Ça, c'est impossible. Alléluia.
Avant que je ne connais Jésus, bien aimé, moi je donne toujours mes témoignages à moi-même. Ce que j'ai vécu. Parce que je ne peux pas parler de mon jumeau, de ce qu'il a vécu, parce que lui et moi, on est seulement jumeaux. Même fœtus. Mais quand on est sorti là, chacun a fait son chemin. C'est qu'il est allé subir à l'Occident là-bas, moi je ne sais pas. C'est que je suis allé subir aussi à l'Ouest là-bas, lui il ne sait pas. Alléluia. Mais je donne le témoignage de moi-même. Harcelé par les femmes de nuit. Les insomnies, pas possible. Alléluia. Mais dès lors que Jésus a pris ma vie, j'ai su fléchir les genoux. Bien aimé, la dernière qui était venue, je pense que jusqu'à présent, là où elle est, elle me dit, ah, le garçon là où il est allé rentrer là, vraiment, ce qu'on a appris là, je ne pourrais plus jamais repartir là-bas. Ils ont disparu. Les insomnies disparu. Alléluia. Le désespoir disparu. Parce qu'un jour, j'ai pris mon calibre 12. Je suis allé dans la bouche, j'ai dit, je suis devenu inutile dans la société. Je dois me tuer, je dois mettre un terme à ma vie. Je vous dis ce que je vous dis authentique. Et je vais mettre un terme à ma vie. Je ne vois plus qu'est-ce que je peux faire. Papa est mort. Qui va encore me soutenir? Alléluia. Je vous assure. Avec mon double zéro. Quoi le double zéro? Double zéro, calibre 12. Marque Baïka. Fabrication russe. Court canon. Ça détruit mal. J'ai pris Baïka là dans la bouche. J'ai dit bon, je vais aller mettre fin à ma vie. Parce que j'étais désespéré. Perdu. Mais j'arrive en course avec ma cartouche. Automatiquement, je me suis intéressé à autre chose. Je ne sais pas. C'est les curés que je vois et ça s'est terminé sur lui. La mort qui était destinée à moi, j'ai envoyé chez le curé. Et le curé est parti. Depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a donné de l'espoir. J'ai perdu. Quand j'entends même quelqu'un dire, quand j'entends les gens dire, oh, il a pris le sniper pour mourir. Elle dit, mais il fallait acheter une autre bouteille. Lui a ajouté encore pour qu'il parle bien. Alléluia. Vivre, c'est bon. Mais vivre avec Jésus. On t'a attaché dans la maladie. Aucun médecin ne vient. Alléluia. Mais c'est Jésus qui vient comme médecin. Lorsqu'on dit, Jésus s'assit dessus. Donc Jésus est rentré dans ta vie. Alléluia. Et quand il rentre dans ta vie, il joue tous les rôles. Médecin, directeur général, secrétaire général, ministre d'État. Alléluia. Ministre de la fonction publique. C'est lui. Dès qu'il s'assoit dans ta vie, tout ce qui était fermé va s'ouvrir. Alléluia. Dès qu'il s'assoit dans ta vie, la maladie qui t'a dérangé pendant là, ça va finir. Bien aimé, cet homme avait la main sèche dans la synagogue. Et les gens le voyaient avec sa main sèche. Il était là, certainement inutile, pouvant rien faire. Mais quand Jésus est rentré, dès qu'il a fixé ce regard sur lui, il a dit, mets-toi là au milieu et tends ta main. Alléluia. Quand Jésus donne l'ordre, c'est qu'il rentre déjà en toi. Et quand il rentre en toi, tu ne vas plus rester la même personne. La Bible dit aussi que cet homme étendit la main, elle devint saine comme l'autre. Alléluia. Il y avait une femme aussi courbée dans la synagogue pendant beaucoup d'années. Forme qui lui avait été donnée par les démons. Mais dès que Jésus est rentré dans sa vie, cette femme s'est redressée. Alors, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me comprends? Cette femme s'est redressée. Donc, quand Christ rentre dans ta vie, la forme que le démon t'avait donnée, l'image que Satan t'avait donnée, la vie que le diable t'avait donnée, cette vie va disparaître. Alléluia. Cette vie va disparaître. Parce que le diable ne te donne pas la vie de joie. Il ne te donne que la vie de misère. Alléluia. Bien aimé, même ceux qui sont dans les loges,
qu'on ne vous trompe pas. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureuses. Alléluia. Ils roulent dans des grosses cylindrées. Mais dans ces voitures-là, c'est pourquoi ils ont l'habitude de fumer les pare-brises de leur voiture. Pour que vous ne voyez pas les larmes qui coulent de leurs yeux toute l'après-midi quand tu roules, ça y est, toute la journée. Quand tu roules, même il va à Park and Shop, il va au casino. Au sortir, il s'essuie les larmes. Il s'essuie les larmes. Pour les femmes, ils mettent la peinture bien. Et ils sortent. Quand tu vois, ah voilà la femme. Attends-la comme elle va repartir dans sa voiture. Elle a chocolat à côté, mais elle pleure. Parce qu'il y a des conditions là-bas. Il y a des conditions. Mais l'homme qui vit dans une condition n'est pas heureux. N'est-ce pas? On te dit, l'argent est là. Mais chaque 5 heures, il faut aller aux toilettes, manger ce qui est dedans. Alléluia. Je vous dis ce qui est authentique. Les gens qui sont dans les loges, les enviez pas. Il y a des conditions. L'anneau là où il était attaché, personne ne le glorifiait. N'est-ce pas? L'anneau n'était pas glorifié. Mais dès lors que Jésus est monté dessus, l'anneau est rentré dans la gloire. Alléluia. L'anneau est rentré dans la gloire. Donc c'est pourquoi quand Jésus rentre dans ta vie devient une vie glorieuse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le comprend? Regardez, dès que Jésus est monté dessus, on a commencé à jeter les vêtements dessus. On a étalé comme tapis. Alléluia. Vous ne me comprenez pas. Alléluia. 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 Ça dit, les gens te voyaient dans la misère. Ils disaient, voilà, regardez cette misérable, cette maladif. Qu'est-ce qu'on peut gagner de lui? Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut gagner de lui? Donc, quand tu vois des frères venir te prêcher, dis, laissez pour vous, lui, il est malade depuis longtemps. Laissez pour vous, lui, il joue seulement aux dames avec nous au coin. Alléluia. Il n'a pas de valeur. Mais, puisque tu as accepté d'écouter les prédications, tu as accepté de suivre les frères qui ont des gros livres, là, les Bibles, tu les as suivis. Et tu as accepté la personne qui les a autorisés de tenir la Bible, de prêcher la Bible. Tu les as suivis. Mon bien-aimé, la parole qu'il prêche va rentrer en toi. Et dès lors que cette parole rentre en toi, tu deviens une personne glorieuse. Regardez la note dès que Jésus est rentré dans sa vie. La note ne marchait plus sur le sol. Alléluia. Chaque pas, l'habit. Chaque pas, rameau. Chaque pas, vêtement. La note était dans la gloire. Pendant que les gens disaient, tu vas manger seulement l'herbe qui est là. Et ce matin, si tu crois à cette parole, Jésus rentre dans ta vie et toi aussi tu rentres dans ta gloire. Jésus rentre dans ta vie et toi aussi tu rentres dans ta gloire. À chaque pas sera acclamé. Chaque pas sera acclamé. Chaque pas sera acclamé. Chaque pas sera acclamé. Et ta vie devient glorieuse. Et ta vie devient glorieuse. Et Jésus ne rentre pas enfin. Quand Jésus rentre quelque part, quand Jésus rentre dans une vie, quelle que soit la nature qu'avait cette vie, quelle que soit la nature qu'avait ces lieux, quand Jésus rentre, il y a un changement. Alléluia. Il ne se débarque pas pour rien. Quand il débarque, c'est pour créer. Quand il débarque, c'est pour changer. Il m'a détaché, fini la souffrance. Il m'a détaché, fini le chômage. Il m'a détaché, fini les échecs. Plusieurs personnes étendirent leurs vêtements. Alléluia. Plusieurs personnes, beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et d'autres, les branches qu'ils coupaient dans les champs. Alléluia. Ils vont courir dans les champs pour couper les branches pour venir mettre comme tapis sur ton chemin. Parce que tu es devenu boss des boss. Christ est en toi. Christ est sur toi. Continueras-tu à manger toujours la même nourriture? Alléluia. Alléluia. Continueras-tu à vivre les mêmes choses? Jamais. Alléluia. Bien-aimé, j'ai compris que avoir Jésus est une bonne chose. Alléluia. Avoir Jésus est une bonne chose. Christ est mort pour ma liberté. Christ est mort pour ma bonne santé. Christ est mort pour que je sois promu.
Fils est mort pour que je vive heureuse. Alléluia. Mais les vôtres sont morts pourquoi? S'ils étaient puissants. Il est venu, il a dit, Lazare, sors. Alléluia. Lazare est sorti, bandé, du visage aux pieds. Il dit, déliez-le, laissez-le aller. Alléluia. On délia Lazare. Le gars sortit fièrement. Il partait, il marchait. Et nous étions liés, attachés quelque part. Mais ce matin, Christ a dit qu'on nous détache. Et l'ordre de Christ, personne ne désobéit à l'ordre de Christ. Quand Christ donne l'ordre, on exécute.